Sud Radio, le débat du samedi. La France doit-elle aider l'Italie au lieu de la critiquer? C'est la question, l'une des questions qu'on vous pose ce matin sur le Twitter de Sud Radio et sur YouTube. Vous pouvez voter sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous appeler 0826 300 300. On accueille nos deux invités. Irène Tolleray, bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Écoutez, on va très bien tous sur Sud Radio. Vous êtes eurodéputé Renaissance. Nous sommes également avec Brian Masson. Bonjour à vous. Bonjour. Et on espère que vous allez bien également. Député Rassemblement National des Alpes-Maritimes. Tiens, juste à côté de la frontière italienne, où le courant est décidément bien mal passé en cette fin de semaine, suite aux propos du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, qui a critiqué la politique migratoire de Giorgia Meloni en expliquant qu'elle ne réglait aucun problème. Crise entre l'Italie et la France, annulation de la visite d'un ministre italien, presque demi-excuse de la première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui cloche entre l'Italie et la France, Irène Tolleray? Alors, rien ne cloche entre l'Italie et la France. Nous sommes ensemble dans le traité du Quirinal. Cependant, sur le sujet migratoire, Gérald Darmanin a raison. Giorgia Meloni a beau être d'extrême droite, sur le sujet migratoire, elle n'a pas trouvé de solution efficace parce que la solution efficace est au niveau européen. Et d'ailleurs, la balle, en ce moment même, est dans le camp des États membres pour valider la proposition qui a été votée au Parlement européen de réforme du pacte asile-migration qui, en même temps, améliore la qualité d'accueil des migrants parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes ont des besoins, mais en même temps qui répartit la charge sur l'ensemble des pays européens et non pas seulement sur ceux qui ont une côte méditerranéenne. Et celui qui bloque, c'est l'ami du Rassemblement national, Monsieur Orban. Donc, il est ami avec vous, mais après, il vous la met un petit peu à l'envers. Hein. Exactement. Brian Masson? Non, mais écoutez, moi, je suis des Alpes-Maritimes. Quand on vit dans les Alpes-Maritimes, on a un attachement particulier avec l'Italie. C'est plus qu'un pays allié pour nous, c'est un pays frère. Et quand j'entends les propos à la fois du ministre Darmanin, mais d'autres membres du gouvernement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, extrêmement hostiles à l'égard de l'Italie, ça me désole et ça me rend triste parce que c'est loin d'être le début de relations nouvelles, en tout cas en matière aujourd'hui de ce qui nous concerne d'immigration. C'est un problème en effet qui est européen, mais en fait Giorgia Meloni a compris ce que Gérald Darmanin ne veut pas voir, c'est-à-dire que la submersion migratoire est à nos portes et ce n'est pas un pacte asile-immigration qui est en réalité un pacte de guichet social pour tendre davantage nos bras et créer un appel d'air sur le continent européen qui réglera la solution. Et ça, Madame Meloni l'a très bien compris et ça, la plupart des Français l'ont très bien compris. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un renoncement de la part du gouvernement. On est à 200 interpellations par jour au poste frontière. On est à 9000 interpellations depuis le 1er janvier 2023. On a un département, celui des Alpes-Maritimes, qui est une collectivité qui n'est pas celle du Rassemblement national, qui n'est pas dirigée par nous, mais qui va passer son budget de 13 millions d'euros à 20 millions d'euros l'année prochaine pour pouvoir justement améliorer ses conditions d'accueil pour les mineurs. Mais c'est pas une solution. C'est pas une solution parce qu'en fait l'argent ne coule pas à flot, parce qu'il y a des impôts à payer et les Français en paient davantage et c'est pas pour accueillir davantage de migrants. Et je reviens sur peut-être une clé de voûte, c'est que la solution, elle reviendrait à la fermeté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune fermeté en matière migratoire. Et c'est la fermeté qui empêchera les vagues successives de migrants. Juste une précision. Et c'est la fermeté qui peut sauver des vies. Juste une précision, Brian Masson, vous parliez du pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen. Les représentants du parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, l'ont voté eux aussi, avec les membres notamment de Renaissance comme Irène Tolleray, mais ils l'ont voté ce pacte, contrairement au Rassemblement national. Pourquoi il y a un désaccord entre le Rassemblement national et le parti de Giorgia Meloni sur cette question, Brian Masson? Parce que Giorgia Meloni est aux affaires et que par conséquent, elle est enclin à négocier de manière indirecte avec les gouvernements sur les relations migratoires. Je veux dire, Giorgia Meloni, elle a montré dès le départ qu'elle était prête à travailler en coopération. Vous savez, c'est un peu le mot qui est à la mode avec la première ministre Elisabeth Borne, c'est qu'on parle de coopération, de travail en commun, etc. Giorgia Meloni, elle est maintenant à la tête de l'Italie. Par conséquent, elle veut travailler en coopération avec l'ensemble des pays européens parce qu'elle a compris que ce problème européen devait être résolu de manière européenne. Le problème, c'est que les solutions qui y sont apportées, eh bien, elles correspondent pas vraiment à l'intérêt de l'ensemble des pays européens. Je vous parlais de rendre obligatoire aussi certaines prestations sociales qui créeraient là encore davantage des appels d'air. Tous ces sujets-là, nous y sommes opposés et surtout,
il y a 2 jours, on était avec Jordan Bardella à la frontière. On a visité la police aux frontières. Et en fait, excusez-moi, mais en matière d'Union européenne ou en matière de leçons qu'on a à recevoir de l'Union européenne, ils sont en retard. On n'est même pas au courant, nous, à la police aux frontières des Alpes-Maritimes, qui rentre ou qui sort sur le territoire, que ce soit dans un pays de l'Union européenne vers l'Est ou que ce soit vers l'Ouest. Je veux dire, il n'y a aucune coopération européenne. Donc on a beau signer un nouveau pacte, la coopération européenne n'existe quasiment pas. Irène Tolleré. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord sur ce que vient de dire Monsieur Masson, à qui j'invite vraiment de relire avec un peu plus de précision le pacte asile-migration, parce que justement, le pacte asile-migration amène tous les outils de fermeté, de réenvoi, de partage des données, et c'est pour ça que Mme Meloni l'a signé. Donc, le pacte asile-migration permet la fermeté. Deuxièmement, le pacte asile-migration fixe l'accueil solidaire au niveau européen et donc permet de dire à M. Orban que lui aussi, il va participer à l'accueil des migrants. Donc ça, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à dire sur le fait que votre ami soit un des seuls qui bloque cet accueil des migrants. C'est-à-dire que ça s'appelle la souveraineté nationale. Les migrants refoulés par l'Italie qui vont en France, là maintenant, avec le pacte asile-migration, s'il est voté, M. Orban prendra sa part. Et le troisièmement, le pacte asile-migration ne crée pas des nouvelles prestations sociales, mais fixe le niveau d'accueil qu'on doit avoir, par exemple, sur les migrants en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, il y a des textes internationaux qui ne sont pas respectés sur les qualités d'accueil et c'est important qu'on soit au rendez-vous. En attendant, vous allez rebondir dans un instant, Brian Masson, pardonnez-moi, vous allez rebondir dans un instant. La question était aussi comment aider l'Italie. Alors je le rappelle, l'Italie est géographiquement en première ligne face à la vague migratoire et je rappelle aussi que les entrées illégales sur le territoire européen ont augmenté de plus de 20% à la fin de l'année 2022. C'est dire aussi si la situation est parfois compliquée à gérer pour le gouvernement italien. Comment aider l'Italie? C'est aussi la question qu'on se pose avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui nous appelez au 0826 300 300. Mohamed nous appelle de Perpignan. Bonjour à vous, mon cher Mohamed. Bonjour à vous, bienvenue bonjour à vos invités, aux auditeurs. Sur Sud Radio, Mohamed. Question qu'on pose, comment aider l'Italie et faut-il aider l'Italie? Si on l'aidait, on l'aiderait comment, Mohamed? Ben écoutez, déjà, je vais réagir sur les propos de M. Darmanin. Monsieur Darmanin, je veux dire, je porte pas dans mon cœur la chef du gouvernement italien, mais M. Darmanin, ce qu'il oublie, c'est que quand même, on a mis un gouvernement libyen par terre, je veux dire, M. Kadhafi, qui le méritait. Un bourreau comme ça. On montait aux années Sarkozy. Voilà, M. Darmanin, il était au gouvernement de Sarkozy, et donc nos diplomates ont été incapables de trouver quelqu'un qui remplace Kadhafi. Donc voilà, déjà nous on est un peu fautifs parce que là la Libye est devenue vraiment le passage le plus important, et je pense qu'il doit y avoir une coopération européenne. L'Italie toute seule ne peut pas y arriver, nous non plus, et je pense qu'il y a aussi une coopération avec les pays africains, parce que sans coopération des immigrés, on les arrêterait jamais, on peut mettre des barrières, tout ce qu'on veut, ça s'arrêterait jamais. Et le problème, c'est vraiment aider l'Afrique à s'en sortir, et je pense que c'est le seul moyen d'avoir une immigration un peu moins importante, et je pense que c'est un leurre si on nous dit on renvoie des immigrés. C'est impossible quand vous n'êtes pas bien dans votre pays, c'est la misère, vous n'en sortez pas, c'est la guerre, c'est la corruption, vous partez. Vous partez parce que vous avez besoin de nourrir vos enfants, vos familles, et vous en sortir vous-même. Voilà, je pense que M. Darmanin se trompe de combat, peut-être que Mme Meloni aussi. Je pense que c'est vraiment une aide en direction de l'Afrique et travailler en coopération. Merci beaucoup. C'est le moyen qu'on a. Merci en tout cas pour votre appel, Mohamed, au 0826 300 300 depuis Perpignan. Vous parliez, de la guerre en Libye, ou plutôt du renversement de Kadhafi. C'est un reproche qui est souvent fait par les Italiens, notamment Giorgia Meloni, à la France, Irène Tolleré, c'est-à-dire que la France serait responsable de l'explosion de la vague migratoire en Italie. C'est pas entièrement faux, Irène Tolleré? Je pense que dans ce que l'auditeur a dit, il y a quelque chose de très important, c'est d'agir sur les causes de la migration. On en aura
toujours des causes de l'immigration, on doit aussi faire, et encore une fois, agir au niveau européen pour atténuer ces causes. Aujourd'hui, on ne parle pas encore des migrants climatiques, mais on en aura. Parce que une raison légitime de bouger, c'est si on n'a pas à manger, d'aller dans des endroits où il y a... Mais qu'est-ce qu'on fera dans ce cas-là ? C'est très important qu'on ait des actions sur les causes. Oui. Sans naïveté. On a donné beaucoup d'argent dans des gouvernements africains qui n'ont peut-être pas été à l'endroit où... Emmanuel Macron, je le rappelle, d'ailleurs, vient de faire une annonce très importante sur l'aide au développement française qui se porte à plus de 10 milliards d'euros quand même dans le budget de l'État. Est-ce qu'on a les moyens de développer des pays pour éviter que leur population n'arrive en France ? Ça, c'est une vraie question. C'est un vœu pieux, Irène Tolleré. Je vais redonner la parole juste après à Bryan Masson. Irène Tolleré. Oui, alors c'est un vœu pieux. En tout cas, on doit atténuer ces choses-là. Et l'autre point qui n'a pas été évoqué, c'est on doit être plus ferme avec des outils législatifs beaucoup plus fermes sur les réseaux de passeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, dès qu'il y a de la misère humaine, des personnes qui font un argent monstrueux sur la misère humaine et qui vont aller voir des personnes qui sont malheureux dans leur pays, vont leur prendre des sommes qui sont invraisemblables quand on regarde les montants, sont des dizaines de milliers d'euros, pour leur vendre un rêve qu'ils n'auront pas dans notre pays. Donc ça veut aussi dire à terme, un jour, mais ce n'est pas sur la table, avoir des couloirs d'immigration légale, mais pour l'instant, en tout cas, il faut atténuer et être beaucoup plus ferme sur la répression des réseaux de passeurs. Le mot de la fin pour Bryan Masson. Qu'est-ce que la France peut faire pour l'Italie aujourd'hui ? Écoutez, déjà, c'est une prise de conscience parce que on aura beau, vous savez, là, on est en pleine actualité dans les Alpes-Maritimes, on nous annonce un renfort de 150 effectifs à la police aux frontières. Moi, je veux bien 150, 200, 300... ou même 1000 ou 2000 policiers en plus. C'est super. Tant qu'on n'aura pas compris simplement que plus on va mettre de policiers, mais ça ne va absolument pas résoudre les vagues qui vont arriver à la frontière et aux frontières de l'Europe, déjà, premier point. Et deuxième point, c'est qu'il faut arrêter l'appel d'air. Si vous voulez, tout à l'heure, Madame Tolleré, en fait, me donnait raison, puisqu'elle me disait, oui, mais dans le pacte asile et immigration, vous savez, il y a plein de choses intéressantes. On va répartir les migrants en Europe. C'est ça la fermeté. C'est la répartition des migrants en Europe. C'est un peu ce que me disait l'autre jour M. Darmanin, où il disait non, mais dans les Alpes-Maritimes, vous êtes saturés, on va les répartir partout sur le territoire national. Mais non, comme la majorité des Français au Rassemblement national, nous voulons simplement les faire repartir chez eux. Les migrants qui n'ont rien à faire sur le territoire national n'ont pas vocation à y rester. Et je rappelle que si les clandestins qui arrivent à la frontière mentonnaise, c'est-à-dire la frontière avec l'Italie, vont plus loin dans le département des Alpes-Maritimes ou vont dans un département encore plus allongé, eh bien, les migrants ne pourront plus jamais quitter le territoire national. Parce que, évidemment, les obligations de quitter le territoire français, c'est à 95% qu'elles ne sont pas obligations. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. On ne vous mettra pas d'accord, mais on vous proposera de revenir débattre. En tout cas, merci à vous. Bryan Masson, qu'on entendait à l'instant, député Rassemblement national du département des Alpes-Maritimes. Et merci à vous, Irène Tolleré, eurodéputée Renaissance.